En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes, à tous. On est très contents de se retrouver sur l'île Mode pour une nouvelle série. Alors, tu as nommé cette série. Tu veux nous parler des quand est-ce qu'a commencé la Megillah, et ça m'a rappelé un autre enseignement de toi, puisque on a un peu ça pour Pessah en fait. Est-ce qu'on parle à voter nous? Est-ce que c'était Avraham, Yitzhak, Yaakov qui était au Avodah Zarah? Est-ce que c'était en Égypte? Le début de la sortie d'Égypte? Quand est-ce qu'on commence à compter? Mais là, tu veux nous faire ça version Megillah, version Purim. On est très contents de se retrouver. Et comme tu dis, En Bet Midrash Elo Chidouche, alors on attend avec impatience tes Chidouche. Tu m'as dit hors antenne, tu m'as dit qu'on a étudié Megillah. On a Fayomi, ceux qui connaissent, on a Megillah il y a un mois. Et donc, tu as plein de Chidouchim à nous livrer. Ça nous fait très plaisir avec Raman. Berchavod. Toda Rabba. Alors, Bémet, bonjour à tous. Je n'ai pas eu l'occasion encore de dire à ceux qu'on voit de visu bonjour à tous, mais que Kol Echad sache qu'il est aussi salué personnellement. Et ça fait toujours plaisir, même si c'est en Zoom, de vous voir. Ah, Olivier, alors là, je suis obligé de dire Ofen Praté de manière spéciale. Baruch Haba aussi, ça me fait plaisir de te voir, mais tous les autres aussi. Et donc, comme tu as dit, il y a deux éléments dans cette série de cours. Tout d'abord, merci à Johan, même s'il est sorti déjà, mais parce que c'est… Ah, t'es là. Parce que… Et Shalom Gamla Rabbanit Nelly. Mais d'abord parce que c'est grâce à toi que tu m'as poussé à faire une série, et c'est vrai que ça m'a obligé un petit peu à carburer pour préparer un mois avant. Mais grâce à ça, je pense que ça va tous nous enrichir, nous permettre, comme on fait pour Pessah d'habitude, mais cette année, comme il y a 2 Hadar, de vraiment mieux se préparer à Purim. C'est-à-dire, j'espère en tout cas, avec ce limoud, avec cette étude, d'avoir une vision, disons, comme on a le temps sur 4 cours, d'avoir une vision plus large des choses. Alors, tout d'abord, je vais tout de suite dire le Ilou Nishmat Michel Sananès, et après, quand j'ouvrirai le screen, on lira aussi les autres. Et comme vous avez vu dans le titre général et tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une étude qui est en effet basée sur un texte de la Gemara, de Masechet Megillah, page 19, folio A. Vous inquiétez pas, ce sera marqué pour ceux qui notent pas, ce sera marqué sur le texte d'étude. Et comme d'habitude, j'envoie aussi à Johan le texte, c'est-à-dire j'espère qu'on peut le voir aussi en séparé, en plus du fait qu'on le suit quand on étudie ensemble. Et dans ce texte d'étude de 19a, on va tout de suite l'ouvrir, et aujourd'hui, on va vraiment faire une étude. Donc, on va étudier la Gemara et surtout étudier des textes de la Bible, c'est-à-dire essentiellement les textes de la Megillah. Mais ce que je me suis fixé comme but, comme ce qu'on fait quand on étudie la Parashat Hashavua, c'est-à-dire on peut passer plus par des textes de commentateurs ou de la Gemara, etc. Mais là, et je pense que ça a aussi toujours l'avantage d'être shavé le chonefesh, c'est-à-dire de permettre à chaque personne de pouvoir approcher cette étude, puisque le support, c'est le support de la Bible, et nous connaissons tous la Megillat Esther. Grâce à cette lecture annuelle, on connaît l'histoire, et puis bon, ce qu'on a appris dans notre jeunesse, on connaît l'histoire, et puis dans notre vieillesse, l'histoire de la Megillat Esther, donc ça nous donne au moins un support a priori qui est accessible pour tout le monde, qui est connu pour tout le monde. Et grâce à ça, j'espère que ce sera aussi plus clair. Donc, je vais tout de suite ouvrir le texte du screen, le texte d'étude. Et comme fidèle à notre habitude, on va donner les Akdashot, c'est-à-dire qui sont importants. Donc, on a déjà dit l'Ilou Nishmat Michel, l'Ilou Nishmat Keren Bat Yoela Zichona Livracha, l'Ilou Nishmat Esther Yocheved Bat Raizel Bracha Pollard, puisqu'on est encore dans on est encore dans les Shloshim, donc ça me tient à cœur aussi. L'Ilou Nishmat Esther Bat Asher. Qui c'est? La grand-mère de ma femme. D'accord, alors l'Ilou Nishmat Esther Bat Asher. Batacher. Et puis aussi, l'Avdil Alfé Avdalot, l'Irfoua Shlema Bekarov de Chava Evelyn Esther Bat Rachel Sarabi, du Khatan Itaï Ben Aouva. Vous savez, c'est le Khatan qui est tombé sur la tête et qui est Betar Demet. Donc, Bemet, on veut tous, on prie pour la guérison et que le limoud soit l'isruto. Et Oto Davar Odaya Yelet Ashachar Bat Esther, c'est la femme qui a perdu ses 2 enfants dans l'accident terrible dans le Shomron, et dont le mari, c'est Baruch Hashem Romi, mais elle est en Tardemet. Donc Hashem Yishlach la refoua shlema. Et le Nishmat l'irfoua shlema, shel dotati Esther Bat Brucha, la sœur de ma mère, et refoua de kol hacholim b'magefa. Maintenant qu'on a fait tout cela, alors on peut commencer l'étude. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, il y aura Bezrat Hashem pas mal d'études de textes,
et je le vois en bien, c'est-à-dire que, de nouveau, il y a une quantité, mais j'espère aussi une qualité, mais d'un autre côté, je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés. Donc, vous verrez le plan général des choses, je vais expliquer au fur et à mesure de l'étude pour que les gens ne perdent pas le suivi. Alors donc, comme je vous ai dit, on va commencer par l'étude de la Megillah, de la Gemara de Megillah, page 19, folio A. Et comme d'habitude, j'ai reçu la permission de Eliakim Simsovic d'utiliser la traduction de Steinsaltz, mais sauf qu'aujourd'hui, je l'ai complètement adapté, c'est-à-dire je l'ai pris comme support et je l'ai aussi arrangé au niveau de la visibilité, on pourrait dire, pour que ce soit plus facile d'étude. Donc, c'est la base, et merci pour Steinsaltz, et on va commencer à étudier. Alors, bien entendu, il y a beaucoup de gens ici, j'imagine, qui n'ont pas l'habitude d'étudier de la Gemara. Ne vous inquiétez pas. D'abord, je vais l'expliquer. Ensuite, c'est une Gemara qui n'est pas difficile à comprendre. Alors, la Gemara commence comme ça, et c'était le sujet, si vous voulez, général des quatre, ce que j'ai appelé la quadriphonie des Rabbanim, c'est-à-dire le titre général de ces quatre séances d'études, on pourrait dire. Et c'est une Mishnah qui dit comme ça. À partir de quel verset faut-il commencer la lecture de la Megillah? Aujourd'hui, je lis que en français, sauf exception. Et pour ceux qui sont hébraïsants, qui ont envie de regarder, mais pour la Gemara, je vous conseille de me suivre avec moi en français, c'est plus simple. Après, pour ceux qui veulent reprendre, vous pourrez. Donc, question étonnante de la Mishnah. À partir de quel verset on doit commencer la Megillah? Parce que tout le monde a l'habitude de commencer la Megillah au début de la Megillah et de la finir à la fin de la Megillah. C'est-à-dire qu'on est tous très versés dans les versets de la Megillah et on a cette habitude-là. Donc, la question de la Gemara est un peu de la Mishnah, est un peu saugrenue, un peu étonnante. Sous-entendu, on n'est pas obligé de lire toute la Megillah. Alors, regardez ce que dit la Gemara. Il y a trois opinions dans la Mishnah. Selon Rabbi Meir en entier, c'est-à-dire que la Gemara prédira que la halacha est comme Rabbi Meir, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire on commence au premier verset, on finit au dernier verset. Mais on va voir encore trois autres opinions. Selon Rabbi Yehuda, à partir du chapitre 2, alors là je lis en hébreu, vous lisez en français pour ceux qui ont besoin, Ish Yehudi aya beshushan abira, ushmo Mordechai ben Yair, ben Shimei, ben Kish, Ishemini. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda, on n'a pas besoin, dans la mitzvah de Kriyat Hamel, la lecture de la Megillah, de commencer au premier chapitre, on peut commencer au deuxième chapitre, à partir de la première fois où apparaît Mordechai à Yehudi dans la Megillah. D'après Rabbi Yossé, depuis chapitre 3, verset 1, vous voyez, chaque fois on avance d'un chapitre. Pour Rabbi Meir, c'est le premier chapitre, Rabbi Yehuda, deuxième chapitre, et Rabbi Yossé, chapitre 3, verset 1, Ahar advarim haele gida lamelech Achashverosh, et Haman ben Hamdata Yehudi vainaseu vayasem et kiso me'al kol asarim asher ito. C'est-à-dire qu'au début, on ne sait pas pourquoi on commence pour Rabbi Meir au début de la Megillah. Pour Rabbi Yehuda, on comprend qu'on commence avec l'apparition dans la Megillah de Mordechai, et pour Rabbi Yossé, l'apparition de Haman. C'est le premier verset où Haman, Aracha, apparaît, le mécréant, le méchant, apparaît dans la Megillah, chapitre 3, verset 1. Voilà, ça c'est les trois. Alors vous vous imaginez bien que c'est étonnant. Pas la première opinion, mais la deuxième et la troisième. Ces rabbanim des Ragav, on les connaît très bien. C'est tous les élèves de Rabbi Akiva. Vous vous souvenez que Rabbi Akiva, après la mort de ses 24 000 élèves, a pris 5 élèves, 5 grands élèves, c'est Talmidim, c'est Ad Rabotenu chez Badarom, donc nos maîtres qui étaient dans le sud, qui sont Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Baba Elazar, Rabbi Elazar. Donc, on a ici les trois grands élèves et chacun une autre opinion. Étonnante, comme je vous ai dit, à part le premier, et on va entrer dans la Gemara. La Gemara cite à partir de quel verset il faut commencer la lecture de la Megillah. Donc, elle cite la Mishnah et elle amène une braïta qui ajoute que pour Rabbi Shimon Bar Yochai, on commence à partir du chapitre 6, verset 1. Donc, souvenez-vous, 1, 2, 3 et 6, il y a 4 opinions à propos des différents chapitres. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Balayla haou nadeda shenat hamelech vayomer lavi et sefer hazichronot ivrahimi vayu nikraim lifne hamelech. Donc, c'est le moment où Achashverosh souffrait d'insomnie, vous vous souvenez, et qu'à ce moment-là, il a demandé d'amener le livre, le recueil des annales, heureusement qu'il y a la traduction en français, donc des annales de l'Empire perse,
et pour qu'on lui lise des histoires. A priori, c'est ça, bien entendu. Nos sages ont dit qu'on peut bien s'imaginer que si Achashverosh avait envie de quelque chose qui lui permette de s'endormir, il aurait mieux fallu Tintin ou Astérix. Et pourquoi est-ce qu'il a demandé, ou bien La Belle au bois dormant, c'est encore mieux pour s'endormir, mais pourquoi est-ce qu'il a demandé à ce qu'on lui amène, c'est les Divrei Yamim, les annales de son royaume? C'est qu'il avait une autre pensée derrière, et quand on arrivera à Rabbi Shimon Bar Yochai, alors on l'étudiera. Donc vous voyez qu'on a ici, ce n'est pas n'importe quelle quadriphonie, c'est les 4 grands rabbanim, les 4 grands tanaïm de l'époque, qui étaient les 4 élèves de Rabbi Akiva, et qui, eux, chacun a une autre halakha, à partir de où on doit aller à Megillah. Pour les gens qui sont pressés, ils aiment bien l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que du coup, on finit la lecture beaucoup plus vite, mais la halakha n'est pas comme lui. Par contre, ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi est-ce que lui n'apparaît pas dans la Mishnah. Vous voyez, c'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est dans une braïta, pour les érudits, ils savent que si Rabbi Yehuda Nassi n'a pas mis dans la Mishnah, c'est qu'il avait une raison pour ça, de choisir comme 3 opinions possibles, celle de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, mais d'éliminer de la Mishnah, c'est-à-dire de ne pas mettre dans la Mishnah l'opinion de Rajbi, de Rabbi Shimon Bar Yochai, et par contre, bien entendu, la Gemara, elle se doit de compléter de compléter l'image générale ou les opinions et de ramener Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, à cette question, on va attendre 2 minutes et puis on va voir en fin de compte. Alors, vous avez maintenant compris que chacune des opinions, bien entendu, c'est pas stable. C'est-à-dire que chacune des opinions, c'est qu'elle met le point sur quelque chose d'autre dans la Megillah, et c'est pour ça. Alors, comme je vous ai dit, j'ai choisi ça, et si Dieu veut, chaque semaine, on va étudier une opinion. Aujourd'hui, on va étudier l'opinion de Rabbi Meir. Après, et vous allez comprendre le titre du coup, la semaine prochaine, on étudiera l'opinion de Rabbi Yehuda, la semaine d'après, l'opinion de Rabbi Yossé, et en fin de compte, la dernière semaine, l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais en fait, ça va être un prétexte ou un support pour étudier la Megillah elle-même, c'est-à-dire de comprendre différents aspects de la Megillah. Et on va tout de suite lire ce que nous dit Rabbi Yochanan, et après, je vais donner une explication, parce que comme aujourd'hui c'est le premier cours, je vais aussi essayer de vous donner une vision globale, une première vision. Bien entendu, cette vision globale définitive, on l'aura après la fin du 4e cours, il faut de la patience, mais au moins que vous ayez un début de vision qui vous permette de suivre. Alors, on a ici, Rabbi Yochanan explique, parce qu'il faut bien expliquer, et Rabbi Yochanan, comme vous le savez sûrement, qui était le plus grand Amora de la première génération des Amoraïm, c'est-à-dire juste après la fin de la Mishnah, et le plus grand Amora d'Eretz Israël, c'est-à-dire qui habitait en Israël. Rabbi Yochanan, donc, explique cette opinion de ces 4 grands Tanaïm, qui étaient tous les maîtres de Rabbi Yehuda Nassi. Donc, Rabbi Yochanan est l'élève de Rabbi Yehuda Nassi, et eux sont les maîtres, en gros. Tous sont divisés sur la signification du verset, chapitre 9 de la Megillah. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Rabbi Yochanan, pour expliquer cette mahloket, et vous savez que c'est comme ça qu'on peut comprendre les choses, il faut comprendre, alors il va utiliser un verset du 9e chapitre de la Megillah pour le comprendre. Vatirtov Esther. Alors ça, c'est le verset que Rabbi Yochanan nous amène. Vatirtov Esther Amalka Bat Avichai. Ou Mordechai Yehudi et kol tokef lekayem et igeret apurim azot hashenit. Alors la traduction, c'est moi qui l'ai arrangée pour qu'elle s'arrange avec l'opinion de Chachamim dans leur lecture. J'ai changé la traduction du rabbinat. Puis la reine Esther, fille d'Avichaïl, et le juif Mardoché, ça fait un peu, disons, plutôt Mordechai Yehudi, ça fait un peu mieux, écrivirent de nouveau. Alors, c'est une deuxième, de nouveau, parce que c'est une seconde missive. Igeret Hashenit, ce n'est pas du tout notre sujet cette année, de savoir à quoi correspond la première missive et la deuxième missive, toute la grandeur, et kol tokef, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que ces mots et kol tokef, et j'ai changé la traduction, c'est-à-dire toute la grandeur. Toute la grandeur de quoi? De l'histoire de la Megillah, bien entendu. C'est-à-dire et kol tokef. Le mot tokef, vous savez, la traduction classique, c'est d'expliquer pourquoi il faut que
que la Megillah est force, et les Purim est force de loi. La suite, donc ils expliquent Tokef dans le sens Tokef Mishpati ou Ilchati, c'est-à-dire la force de loi. Mais Rabbi Yochanan n'a pas du tout lu ça comme ça. Il a dit que Tokef, il faut le traduire dans le sens de la grandeur, afin de donner force de loi à cette seconde missive de Purim, c'est-à-dire pas d'Afka à cette seconde missive, mais de donner force de loi, d'après les sages, l'explication des sages, à Purim et à la Megillah. C'est-à-dire, tout ça, c'est encore de nouveau un autre sujet. Vous imaginez bien qu'il y a plein de sujets. Mais en tout cas, Rabbi Yochanan va concentrer l'explication de la discussion entre ces quatre grands sages sur ces trois mots, et kol tokef, toute la grandeur. Regardez comment il dit. Selon Rabbi Meir, qui dit que l'on lit toute la Megillah, la grandeur d'Achashverosh. C'est-à-dire qu'en fin de compte, de qui on parle, c'est la grandeur d'Achashverosh. Selon Rabbi Yehuda, on commence à partir de Ish Yehudi, c'est-à-dire le deuxième chapitre qui parle de Mordechai et Yehudi, car c'est la grandeur de Mordechai. Pour Rabbi Yossé, c'est à partir de Achar Advarim E'ele, après ces événements, le roi Achashverosh éleva Haman, on l'a lu, car on doit rappeler la grandeur. Et là, la traduction de Shenzal a pris garde à rajouter les mots puis la chute de ce dernier, parce qu'on n'a pas tellement envie de dire que c'est uniquement la grandeur de Haman. C'est-à-dire, Haman, il faut pour nous, il n'y a pas de grandeur. Mais malgré tout, pour Rabbi Yossé, c'est la grandeur de Haman. Et enfin, Rabbi Shimon ben Yochai fixe le début de la lecture à Balaïla Yahu, comme on vient de le lire. Cette nuit-là, le sommeil fuit le roi, sur la grandeur du miracle. Alors, vous faites attention que pour Rabbi Shimon ben Yochai, il n'a pas dit la grandeur de l'insomnie ou la grandeur de Esther qu'il avait invité au Michté la veille et le lendemain, ou bien la grandeur de Achashverosh, on aurait pu voir la grandeur. Mais là, non, on dit la grandeur du miracle. C'est-à-dire, vous êtes d'accord. Donc, c'est cela qu'on va regarder maintenant. Je vais essayer de faire passer... Non, je ne réussis pas à faire passer Rabbi Shimon Bar Yochai ici, mais ce n'est pas grave. Vous l'avez dans le texte qui est juste en dessous. Donc, vous voyez que la discussion des quatre Chachamim, et d'après Rabbi Yochanan, en fait, on a reçu une clé. La clé, c'est de savoir, en fin de compte, quel est le point cardinal de la Megillah. C'est-à-dire, au niveau des héros, on pourrait dire, qui est le héros de la Megillah. Pour Rabbi Meir, le héros, c'est Achashverosh. C'est-à-dire, pour Rabbi Yehuda, le héros, c'est Mordechai. Pour Rabbi aussi, le zéro, c'est Haman. C'est-à-dire, comme on dit Kola zéro, alors ici aussi, c'est les zéros. Et pour Rabbi Shimon Bar Yochai, on sait moins. C'est-à-dire parce qu'il ne nous parle pas d'une personne, il nous parle du miracle. Alors, je vais me permettre, moi, de donner l'interprétation. Le héros de la Megillah, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, donc, en effet, Mordechai et Achashverosh, c'est un héros. Mordechai est un héros. Maintenant, il y a aussi Esther Amalka. Ah, voilà. Ah, voilà, les féministes. Oui, Nachon, c'est pour le Megillat Esther, c'est évident. C'est-à-dire, alors, tu as raison. Je pense que Rabbi Shimon Bar Yochai aurait dû dire la grandeur de Esther. Parce qu'on va voir, quand on étudiera son opinion en quatrième, que c'est en fin de compte l'actrice essentielle de cette lecture-là, c'est Esther Amalka. C'est-à-dire, tu sais quoi, je vais réfléchir à la question pourquoi il n'a pas dit le miracle grâce à Esther. C'est-à-dire que ça vaut une étude de savoir pourquoi Rajbi a dit ça. Mais ceci dit, ça ne rajoute que encore un avantage à Esther Amalka, puisque c'est elle qui est associée à la présence de Akadosh Baruch Hu, à la révélation de Dieu dans la Megillah. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Megillat Esther. Souvenez-vous que Megillah, c'est le contraire de Esther. Esther, c'est caché, et Megillah, les galotes, c'est découvrir. Ce n'est pas une missive comme dans la traduction. C'est-à-dire que l'histoire de l'étude de la Megillah, c'est de comprendre comment, bien que dans la Megillah, tout est caché, c'est-à-dire tout d'abord le nom de Dieu, ensuite on va voir aussi, on le sait, la terre d'Israël, etc. C'est-à-dire et la Hashgacha, c'est-à-dire la providence divine, c'est pas seulement que Dieu est caché, c'est que sa manière dont il agit de manière cachée, c'est-à-dire et que le rôle de Esther, c'est justement de réussir à être mégalé le Esther, c'est-à-dire de découvrir le Esther, et c'est ça la grandeur du miracle. Mais d'un autre côté, on étudiera, on verra, dans la manière dont je vais vous interpréter les choses, que quand on parle de la grandeur du miracle, on parle du miracle, bien entendu, on parle de la grandeur de la Hashgacha, de la providence divine de Akadosh Baruch Hu. Alors, donc,
puisque c'est comme ça, vous avez déjà vu le plan de notre étude, et donc petit à petit, on va plutôt avancer vers la focalisation sur la première explication, celle de Rabbi Meir. Pour l'instant, on est dans le plan général des choses, et ce que je vais vous donner comme interprétation en tant que titre des 4 études, c'est que la grandeur d'Achashverosh, c'est l'étude du processus d'histoire. Vous comprenez? C'est-à-dire que d'ailleurs, le Maharal nous dit le mot Melech est de la même racine en hébreu que Molir, vous savez, ou Lech. C'est-à-dire le mot Melech, c'est celui qui fait avancer les choses. Ce n'est pas celui qui dirige, parce que dirige, c'est une vision statique des choses, à la limite, c'est-à-dire diriger, mais par contre, celui qui si, diriger aussi dans le sens d'orienter les choses ou de faire avancer les choses. Donc le Melech, c'est quand on nous dit que la personnalité centrale de la Megillah, c'est Achashverosh. Bien entendu, Rabbi Meir n'a pas oublié Mordechai, Aman Arasha Imar Shemo, Esther Amalka et Akadosh Baruch Hu, bien entendu. Mais quand il va fixer sur Achashverosh, il va fixer sur une lecture historique. Et d'ailleurs, ça tombe bien, parce que c'est la lecture la plus simple. C'est-à-dire, c'est ça qu'on va prendre aujourd'hui, c'est-à-dire la dimension historique de la Megillat Esther. C'est-à-dire, il faut apprendre l'histoire. C'est-à-dire, après ça, quand on va étudier, je vous le dis déjà, mais parce que en fait, ça va apparaître avec la suite de la Gemara, c'est Mordechai, on pourrait dire, c'est comment est-ce que le peuple juif, qui est condensé dans la personnalité de Mordechai, le peuple juif agit pour amener au dénouement de la problématique historique, c'est Mordechai. Quand on parle de Haman, on s'occupe justement de l'antisémitisme, de la xéra, du décret d'élimination, comme on appelle ça, de la solution finale, c'est-à-dire de notre ennemi avec un grand A, c'est-à-dire, et à la fin, donc on a le roi qui dirige, la participation du peuple juif, le processus d'antisémitisme et de décision d'éliminer le peuple juif, donc ça c'est Haman qui représente, et en fin de compte, avec Esther, c'est la présence de Akadosh Baruch Hu. Donc vous voyez que, bien entendu, au-delà d'une question de halakha, à partir de où on doit lire la Megillah, on a ici quelque chose qui est bien au-delà, qui est la personnalité. Si vous voulez, je vais me permettre oui, je sais comment on fait ça. Page down, non voilà. Non, il ne me permet pas d'aller à la fin du texte. Alors, on va le faire comme ça en vitesse. On va lire tout de suite la fin de la Gemara. Ça, c'est la suite de la Gemara, voilà. Amar Rabbi Chelbo. Rabbi Chelbo, c'est la fin de cette sugiya, a rapporté cette déclaration de Rav Hama Bar Guria au nom de Rav. Dans la pratique, on retient l'avis de Rabbi Meir exigeant de la lire en entier. Donc, la pratique nous cache les 3 autres opinions, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que quand on ne connaît que la halakha, on ne connaît pas la richesse et la pluralité d'une lecture mais en fin de compte, il faut bien savoir comment on fait. On fait comme Rabbi Meir. Et même celui qui a dit à partir de Ishioudi, et dans les commentateurs ainsi que les 2 autres, admet qu'il faut une Megillah tout en entier. C'est-à-dire que si vous voulez, il y a une espèce de paradoxe, c'est que d'un côté, au niveau de la lecture, eux ont vu une lecture différente, puisque chacun a tenu à donner, on pourrait dire, l'essentiel, mais tout le monde est d'accord qu'on a besoin d'une Megillah Kshera, c'est une Megillah entière. Donc, il y a l'écriture et la lecture. Dans l'écriture, tout le monde est d'accord qu'on a toute la Megillah, donc tout le monde est d'accord qu'il y a les 4 opinions sont importantes, ou la vision globale des choses est importante, et ça apparaît dans le fait qu'une Megillah doit être écrite en entier. D'un autre côté, au niveau de la lecture, dans la lecture, c'est un peu la Torah chez Béal Pé, la lecture, c'est l'interprétation déjà, à ce moment-là, il y a vraiment, de manière courageuse, on pourrait dire de chacune des opinions, qui dit non, il faut mettre, quand on le lit, il faut mettre le point sur l'essentiel. Alors, on va un tout petit peu encore avancer et remarquer que de même qu'il y avait 4 sages au niveau des 4 élèves de Rabbi Akiva, il y a 2 sages au niveau des Amoraïm dans la Gemara qui vont expliquer la Mahloket. Alors, on vient de voir Rabbi Yochanan, on va voir le deuxième qui s'appelle Ravuna. Vous avez remarqué que les rabbanim, je les ai mis en vert pour dégager un petit peu la structure de la Gemara. Donc, on a un deuxième sage qui s'appelle Ravuna et qui dit que la discussion entre les 4 grands rabbanim, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Bar Yochai, leur discussion porte sur le sens d'un autre verset du chapitre 9, du verset 26. Tout à l'heure,
c'était Et Kol Tokef, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la Gemara, c'était le verset 29, et les 3 mots Et Kol Tokef, qui étaient les mots qui expliquaient la discussion entre ces 4 grands sages. Et pour Ravuna, il va amener le verset 26 et non pas le verset 29, qui, lui aussi, il va, grâce à ce verset, expliquer la discussion entre les 4 Chachamim. Alors, lisons ce verset 26. Alken, karu, la yamim aele purim, al shem apur, alken, al kol divrei geret azot, umaraou al kacha, umagia elem. Alors, pour ceux qui sont hébraïsants, ils remarquent ce verset, on a l'impression qu'il parle pour ne rien dire, à part les premiers mots. C'est pour ça qu'on appelle ces jours-là Purim, ces jours-là, Purim, surnom du Pour, là, ça va. C'est-à-dire qu'on a décidé que la fête de Purim s'appellera Purim parce que Aman avait jeté un sort, avait jeté des dés. Bon, on ne sait pas si c'était des dés ou autre chose, mais il avait jeté un sort avec un pour, c'est-à-dire appelons ça des dés, c'est-à-dire pour savoir à quel moment serait appliqué son décret d'extermination totale. Et quand vous vous souvenez, c'était le 13 Adar, donc c'était le jour où normalement, et c'est le jour où il y a eu le renversement total, où justement venait à Fochou, le jour où le pour, le Goral, c'est-à-dire le destin un peu qu'il avait décidé, s'est renversé contre lui. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Purim. Purim au pluriel, parce que c'est les dés d'Aman et les dés de Dieu. L'idée de Dieu, c'est-à-dire qui lui a fait venez à Fochou, le renversement. Jusqu'à là, tout va bien. Mais si vous lisez la suite du passouk en français ou en hébreu, Alken, Alkol, Divrei Geratazot, Umara ou Alkacha, Umigia Alehem, c'est du charabia. Bemet, les Chachamim sont d'accord que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Ça veut dire quoi, Umara ou Alkacha, Umagia Alehem, etc. C'est pas clair. C'est pour ça que Ravuna a compris que, comme dans la Torah, quand il y a des expressions comme ça qui sont bizarres, c'est ce qu'on appelle des mots superflus en trop, qui doivent nous enseigner quelque chose de profond. C'est toujours comme ça. C'est une invitation à approfondir les choses. Alors, de nouveau, ici, j'ai fait la traduction en fonction de l'explication de Ravuna, c'est-à-dire la manière dont les sages ont décrypté ces mots, et ils ont divisé Umaraou al-Kacha ou Magielem, et j'imagine que tous les gens qui lisent la Megillah chaque année, ils se posent la question, quand ils la comprennent, moi, en tout cas personnellement, tant que je n'avais pas lu Ravuna, je n'avais pas compris, je voyais que c'était un peu bizarre. Alors, il le divise en 3. Umaraou, ce qu'ils avaient vu, Al-Kacha, pour cela, et Uma et Gialem, et ce qui leur était advenu. Alors, on va voir comment Ravuna va expliquer ces 3 parties. Avait vu, on a compris. Ce qui était advenu, on a compris. Pour cela, c'est un petit peu moins clair. Alors, regardez comment est-ce que Ravuna va nous expliquer les 4 opinions. Ken, Rabbi Meir en déduit qu'il faut lire la Megillah en entier afin de mentionner. Alors, chacun va interpréter ces 3 expressions, Maraou, Al-Kacha ou Ma'agialem. Qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est quoi pour cela? Et qu'est-ce qui leur est advenu à la fin? Alors, Rabbi Meir, il dit comme ça. Qu'a vu Achashverosh, Rabbi Meir, son opinion, c'est que les héros, c'est Achashverosh, pour en venir à utiliser les objets du temple. Point d'interrogation. Pour cela, parce que d'après ses calculs, les Juifs n'avaient pas été délivrés au bout de 70 ans d'exil. Donc, vous voyez que qu'est-ce qu'il a vu pour cela? C'est le sujet de ce qu'il a vu. C'est-à-dire, est-ce qu'il lui est advenu qu'Akadosh Baruch Hu, il a tué Vashti? Deuxième opinion, Rabbi Yehuda, où on commence à partir de Ish Yehudi. J'espère que vous n'avez pas perdu le développement de la Gemara. Donc, il explique de nouveau qu'on commence, qu'a vu Mordechai, puisque c'est lui le sujet de la Megillah, pour exciter la colère d'Aman. Donc, qu'est-ce qu'il a vu? Pas pour prier ou pour envoyer Esther, etc., mais pour exciter la colère d'Aman. Alors, c'est ce qu'on va étudier la semaine prochaine. C'est que, d'accord, Mordechai, mais, et d'ailleurs, il faut dire, Ravuna, en fin de compte, développe. Il n'est pas en marloquette en discussion avec Rabbi Yochanan, qui avait expliqué sur le verset de Et Kol Tokev toute la grandeur, mais il va au contraire, il va développer, puisqu'il va donner tout le développement, qu'est-ce qui s'est passé. Et il dit donc que le point qu'il retient de Mordechai, c'est que Mordechai a décidé d'énerver Aman. Pour cela, parce que celui-ci s'était rendu lui-même un objet d'idolâtrie. Aman, on l'étudiera bien entendu la semaine prochaine, et ce qui leur est advenu, qu'un miracle s'est produit. Pour habiller aussi à partir de Hard Varimele, donc le héros, c'est Aman, il marche mot, qu'a vu Aman, vous voyez, pour se déchaîner contre tous les Juifs. Ça, c'est Mara 1, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a vu pour décider de tuer tous les Juifs. Pour cela, parce que Mordechai ne s'agenouillait pas
et ne prosternez pas. Et ce qui leur est advenu, ça, on est content, on connaît l'histoire, on le pendu ainsi que ses fils à la potence. Donc, on voit très bien que ce qu'il a vu, c'est le sujet dont on parle. Ce sujet-là, pour cela, c'est qu'est-ce qu'il y a en dessous du sujet et le résultat. Et en fin de compte, et enfin, Rabbi Shimon Bar Yochai fixe le début de la Megillah Balaylaou et la somme du roi, qu'a vu Achashverosh pour demander d'apporter les annales. Vous vous souvenez, c'était la question. Pourquoi est-ce que c'est ça qu'il a voulu? Pour cela, parce qu'Esther avait invité Aman avec lui, alors bien entendu, tout ça, c'est demande d'étude. Et ce qui leur est advenu, un miracle s'est produit. Vous vous souvenez que c'est l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai, que le sujet, c'est le miracle, le sujet, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait un miracle. Donc vous voyez qu'on retrouve de nouveau tout cela. Et maintenant, on en arrive à l'opinion de Rabbi Meir, puisque c'est lui qu'on a étudié jusqu'à maintenant, donc qu'on a décidé d'étudier aujourd'hui. Donc Rabbi Meir, il dit qu'a vu Achashverosh, c'est-à-dire pour cela et qu'il est advenu. Or, qu'est-ce qui est intéressant? Parce qu'on ne s'y attendait pas forcément, c'est qu'il nous dit que ce qu'il a vu, c'est lié avec les objets du temple, donc avec le temple. Et c'est ça qu'on va voir, c'est-à-dire que puisqu'on a expliqué que l'opinion de Rabbi Meir nous parle du Melech HaMolich, c'est-à-dire du roi qui fait avancer l'histoire, alors tout de suite Rabbi Meir nous met les pendules à l'heure. Il n'a pas vu qu'il était l'empereur de Perse qui a remplacé Nabucodonosor, etc., et tous les autres, ou bien qu'il avait pris le pouvoir, ou bien qu'il était orgueilleux, etc. C'est-à-dire que, ou bien ce qui est marqué dans la Megillah, tout ce qui est marqué dans la Megillah. C'est-à-dire que tout de suite Rabbi Meir nous envoie une histoire inconnue dans la Megillah. C'est quoi l'histoire inconnue dans la Megillah, mais que vous connaissez grâce au Midrashim? C'est que tout le problème d'histoire de la Megillah, d'après Rabbi Meir, et souvenez-vous que la halakha est comme Rabbi Meir, je dirais c'est le pshat, d'accord? C'est-à-dire que la halakha est d'après celui qui nous donne la lecture première, la lecture historique des choses. C'est le problème de la Megillah, c'est les objets du temple. Donc vous comprenez, c'est pas le héros, c'est pas Achashverosh. Le héros, c'est Achashverosh qui veut utiliser les objets du temple. Alors là, on comprend qu'il nous fixe le sujet, non pas sur Achashverosh, mais Achashverosh qui décide de faire quelque chose à propos du temple. Et pour cela, donc là, on est dans l'explication, pour cela, c'est parce que d'après ses calculs, d'accord, ils n'avaient pas été délivrés au bout de 70 ans d'exil. Et donc, ce qui est avenu, c'est qu'il a tué Vashti. Alors, de nouveau, là, étonnement. Pourquoi étonnement? Tout le monde peut le dire. Parce que si le sujet c'est Achashverosh qui n'a pas voulu construire le temple, quel aurait dû être le happy end? Donc, ce qu'il est advenu, c'est le résultat. On le voit en parallèle avec les trois autres opinions, où chaque fois, par exemple, Aman, qu'est-ce qu'il est arrivé à Aman? Eh bien, Aman, il a été pendu. C'est-à-dire, et Mordechai, etc., ou le miracle, c'est-à-dire, ça c'est logique. Mais là, quel est l'étonnement? C'est que ce n'est pas Achashverosh qui est mort, c'est Vashti. Alors, vous avez compris le titre. C'était Las et Urus, c'est Achashverosh, mais la vache Eshti, c'est Vashti, parce qu'en fin de compte, ici, selon l'opinion de Rabbi Meir, les deux sont des personnalités importantes quand on approfondit les choses. C'est Achashverosh d'un côté qui lui fait du balagan, qui décide quelque chose par rapport au temple, mais en fin de compte, c'est Vashti qui va être tué. Alors ça, c'est le grand point d'interrogation d'aujourd'hui qu'on va étudier. Pourquoi c'est Vashti qui va être la vache qui va devenir le bouc émissaire, c'est un peu vache pour elle, c'est-à-dire qu'elle soit tuée, et pourquoi ce n'est pas Achashverosh qui va être mis à mort. Et ça va nous permettre de comprendre tout le contexte historique. Alors, je m'excuse pour les élèves qui ont déjà du PASAM de quelques années, qui étudient chez moi depuis au moins 5-6 ans, parce qu'une partie du cours d'aujourd'hui, je vais reprendre des idées que je donne souvent. Bien entendu, les autres années, je le développe dans d'autres directions. Et par contre, l'étude des fois suivantes, il y aura des plus grandes nouveautés. Aujourd'hui, pour le besoin de la cause et du fait que tout le monde n'est pas des anciens élèves, il y a aussi des novices. Alors, je vais reprendre dans cette étude des choses qu'on a déjà étudiées. Donc, vous voyez qu'il y a ici trois étonnements. Ce qu'il a vu, pour cela, ce qui est advenu. Ce qu'il a vu, c'est l'histoire du temple. On va tout de suite étudier, c'est-à-dire que le chidouche de Rabbi Meir, que le centre de l'histoire, c'est le temple. Le deuxième, c'est l'histoire du calcul. C'est-à-dire, c'est des 70 ans d'exil. Et le troisième, c'est le point d'interrogation, pourquoi c'est Vashti qui a été puni. Alors, pour étudier cela, on va
commencer notre étude aujourd'hui, donc l'opinion de Rabbi Meir. Et pour cela, on reprend, comme je vous ai promis, l'étude des versets de la Megillah, mais qui sera selon les 3 phases. Ma ra'a, ou ma ra'ou, ma al-kacha, ou ma egielem, c'est-à-dire les 3 parties. On commence par ma ra'ou. Alors, si vous voulez, ça, c'est marqué dans l'enseignement des Chachamim depuis le début de la Megillah. C'est quoi? C'est que en fin de compte, il y a pas mal d'étonnements dans le premier chapitre, puisque le premier chapitre, c'est l'histoire d'Achashverosh, et on lit en vitesse, Vaï bimé Achashverosh, Achashverosh amolech meodu vatkush, sheva vesrim umea medina, bayamim aem keshevet amelech Achashverosh, al kise malchuto, asher beshushan abira, bishnat shalosh le malcho, asa mishte le kol sara va'avadav, chel paras umadai, apartemim vesare amedinot. Alors donc, l'étonnement, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour dire que en ce temps-là, la 3e année, le roi a pu établir son trône royal. Alors vous imaginez bien les commentaires classiques, il était dans les guerres contre les Grecs, les guerres puniques, etc. Et puis comme c'était la guerre de Troie, c'est pour ça que c'était la 3e année de son règne que ça s'est passé. C'est-à-dire, ça c'est un hidouche de maintenant qui n'a pas de sens, mais en tout cas, lorsque il s'est installé la 3e année. Alors, ça, c'est le pshat, c'est toutes ces guerres et qu'au bout de 3 ans, il établit son royaume, donc il fait un grand festin à cause de ça. C'est comme ça qu'on l'a appris au Talmud Torah. Mais nos sages ont dit que ça ne tient pas la route. Bien évidemment, si la Megillah nous raconte ces choses, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? C'est que cette 3e année, ou plutôt la 2e année, l'année d'avant, était la dernière année des 70 ans de l'exil de Babylone. C'est-à-dire, vous vous souvenez, j'ai étudié dans d'autres textes, que Dieu lui-même, Akadosh Baruch Hu, a dit à Jérémie au moment de la destruction du temple, sache que le malot shivim shana, que le temps de l'exil de Babylone sera de 70 ans. On a même vu dans l'étude de la Shemitah pourquoi c'est 70 ans et pourquoi pas un autre chiffre, mais en tout cas, les Juifs sont partis en Babylone avec leurs valises et avec un verset dans lequel ils savaient que l'exil durait 70 ans. Comme je dis chaque fois dans ces études, à levaille que quand on est sorti pour l'exil de Rome, on ait un papier qui nous dit que combien de temps durera l'exil de Rome. Peut-être que Dieu a fait exprès de ne pas nous le dire parce qu'à mon avis, avec 1900 ans, on se serait désespéré depuis longtemps. Et donc, par contre, 70 ans, c'était un temps d'histoire supportable. Donc, Akadosh Baruch Hu l'a révélé clairement. Il n'y a pas une guémétrie, une allusion. Il a dit l'exil de Babylone durera 70 ans. Alors, qu'est-ce que nous disent nos sages? C'est que non seulement le peuple juif le savait, mais que les nations le savaient. Alors, on verra que c'est clair. C'est-à-dire, on va voir 2 sources aujourd'hui qui nous prouvent que ce n'est pas une élucubration des Chachamim de penser que non seulement les Juifs savaient, mais que d'abord, c'est normal, même d'autres, comme, je ne me souviens plus, je crois que c'est Flavius Joseph aussi, dans l'histoire des Juifs le dit aussi, c'est que Cyrus lui-même connaissait ça. Bien entendu, dans la prophétie, c'est quelque chose qui est connu, c'est évident. Donc, en fin de compte, tout le monde sait qu'il y a un deadline, ou plutôt Geulat Line, c'est-à-dire il y a un moment où l'exil de Babylone doit finir. Alors, imaginez-vous, d'un côté, les Juifs qui attendent avec impatience, en tout cas ceux qui attendent avec impatience, et puis d'un autre côté, les rois donc, qui dirigent le monde à ce moment-là, l'empire babylonien, ensuite l'empire perse, et qui attendent avec angoisse, parce qu'au niveau théologique, au niveau Emouna, l'empire, c'est-à-dire la royauté de ces rois n'est possible que par la chute de l'empire d'Israël, c'est-à-dire ou du royaume d'Israël. Comme vous savez, dans la dialectique, empire de Rome et empire et royauté d'Israël du Messie. D'accord? Alors déjà à cette époque, les rois le savent. Les rois savent que si jamais il y a retour à Tzion, c'est qu'il y a fin de leur histoire à eux en tant que royaume qui est l'empire. C'est-à-dire Malchuyot, c'est les empires. Donc pour eux, il y a une pensée. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors ils ont une pensée goy. Ça veut dire quoi une pensée goy? La pensée c'est comme ça, c'est qu'on va attendre que l'année passe et que si l'année est passée et que les Juifs n'ont pas été libérés, alors la Géoula ne viendra plus. C'est-à-dire ça, ils ne comprennent pas très bien comment le bon Dieu il dirige son monde. Ils ne savent pas que le bon Dieu n'est pas si que ça, et que si jamais cette date n'est pas, c'est qu'il y a une date après.
C'est-à-dire, le bon Dieu, il n'est pas si daté que ça, il est plutôt antidaté, et que pour lui, c'est plus compliqué. Il étudie la Gemara, il n'étudie pas les psukim comme ça. Et donc, mais pour eux, c'est comme ça. Donc, non seulement ils attendent que l'année passe, mais en plus, ils font tout pour que les Juifs ne reviennent pas en Israël. C'est ça qu'on va voir. C'est-à-dire que le Achashverosh, lui, a fait ce qu'il faut. Il a écrit un livre blanc pour empêcher les Juifs de rentrer et pour empêcher de construire le temple. Donc, il empêche, et puis il se dit, si j'ai réussi à empêcher, ça y est, l'histoire des Juifs est finie, et l'Empire perse durera pendant 1000 ans ou pendant 10 000 ans. C'est-à-dire, vous connaissez ce genre de phrase. C'est-à-dire, et donc, c'est ça, la lecture de nos sages de tout ça. Vous voyez, c'est la lecture dont parle Rabbi Meir, et c'est ça la trame historique de la Megillah. C'est que, et alors de nouveau, c'est l'année 3, on comprend pourquoi c'est l'année 3, et on comprend du coup pourquoi Bayami Ma'em, donc c'est le verset critique, que Shevet Amel et Achashverosh al Kise Malchuto, Asher Beshushan Abira. C'est-à-dire que jusqu'à là, il ne peut pas dormir et s'installer sur son trône tranquille, sans parler que nos sages disent qu'il a, sur ce Midrash, dans le Midrash, qu'il a, d'abord il voulait le trône de Salomon, vous connaissez cette obsession du trône de Shlomo HaMelech, et ensuite, comme il n'a pas eu, il a voulu faire une réplique copie conforme du trône de Salomon à ce moment-là pour s'installer dessus. Donc vous comprenez très bien de nouveau dans quel sens ça va, mais en tout cas ça explique très bien ces deux psukim. Et de nouveau, le principe général, c'est que le temple ne sera pas reconstruit, et derrière le temple, la royauté de Dieu, et derrière la royauté de Dieu, ou devant plutôt, la royauté du peuple juif d'Israël, du Melech HaMashiach. C'est-à-dire, et donc, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Be'aroto et osher gvod malchuto vet yikar tiferet gedulato yamim rabim shmonim umeat yom. Je ne sais pas pourquoi il a changé d'écriture, mais en tout cas, vous voyez, alors comment les chachamim l'interprètent? Ils disent tiferet gedulato, c'est qui s'est habillé avec les habits du Kohen Gadol. De même que c'est les habits du Kohen Gadol, c'est les chavod ou le tifaret, ouais, c'est-à-dire, alors de même ici, c'est tiferet gedulato, c'est qui s'est habillé avec les habits sacerdotaux. Alors, on va sauter tous les psukim, les deux psukim que vous connaissez sur le faste de cela, pour lire le dernier verset qui nous intéresse, Vashkod bekle zahav, vekelim shonim, à la lecture ashkenaz, ve'in malchut rav ged hamelech. Nos sages nous disent que les kelim et kelim shonim, c'est pour ça qu'on le lit avec l'air de Echa, des Lamentations, c'est qu'il a sorti les kelim du Beth Amikdash pour fêter la fin de l'histoire du peuple juif et la fin du rêve de Géoula et de reconstruction du temple. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Donc, c'est extrêmement important. Quel va être le dénouement de tout ça? Alors, nous dit Rabbi Meir, le dénouement, c'est que Vashti va mourir. Alors, on va rester encore un tout petit peu dans le suspense. Pourquoi Vashti? C'est-à-dire, mais en tout cas, on va comprendre que tout ça, ça fait partie des clés de la compréhension de ce qu'on appelle l'histoire de la Megillah. Tout d'abord, l'histoire de la Megillah, c'est le conflit entre Achashverosh, le héros négatif comme Haman, le héros qui empêche, qui est en face de la royauté de Dieu, du temple et d'Israël, qui devrait revenir en Israël de Géoula. Et ça, c'est la vraie clé de la Megillat Esther. C'est-à-dire au niveau de l'histoire. Pas les histoires qu'ils ont mangé cachère, qu'ils n'ont pas mangé cachère, qu'ils se sont prosternés, qu'ils n'ont pas prosternés. Tout ça, c'est vrai. Et tout ça, ça fait partie. Mais la lecture centrale historique, c'est le problème de savoir, est-ce que Dieu réside dans le temple de Jérusalem avec, à la Knesset, le roi d'Israël, c'est-à-dire Melech HaMashiach, ou est-ce que la Shrina en exil va résider dans le palais du roi Assuérus, c'est-à-dire Achashverosh, et à ce moment-là, c'est lui qui va mettre les habits du Kohen Gadol, et c'est dans son palais que dans ce festin, on va, en fin de compte, on va boire dans les ustensiles. Alors vous me direz, d'où les Chachamim, ils sortent une chose comme ça. Alors, pour vous expliquer ça, la Gemara, page 11, je crois que c'est 11, oui, page 11, folio B dans la Gemara de la Megillat Esther, c'est celle en général, j'ai fait un dessin pour ceux qui ont l'habitude, mais cette année, pour avoir le temps, je ne l'utilise pas, c'est-à-dire qu'il nous raconte que ce n'est pas le premier à faire ça, parce qu'elle nous raconte qu'il y en avait un avant qui s'appelait Balthazar, Belshazzar, qui est le fils de Nabuchodonosor, c'est-à-dire dans les 70 ans, il y a ou le petit-fils ou le fils, non, c'est le petit-fils. Il y a 3 rois babyloniens, Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar qui détruit le temple,
Ensuite, son fils, maintenant j'ai oublié comment il s'appelle. Et ensuite, le troisième, Belshazzar, qui lui va être le dernier roi de Babylone, puisque après cela, les Perses et les Mèdes vont prendre le pouvoir. Il va mourir, il y aura prise de pouvoir. J'espère que je ne me trompe pas si c'est le deuxième ou le troisième, sinon je corrigerai la prochaine fois. Mais en tout cas, lui aussi, et ils vont prendre le pouvoir, les Perses et les Mèdes, comme vous savez, par Assoumadai, et il va y avoir un nouvel empire. C'est-à-dire, tout d'abord, première Malchoute, l'empire de Babylone, ensuite deuxième, Perses et Mèdes, comme vous savez, ensuite les Grecs et ensuite les Romains, dans la tradition hébraïque habituelle. Et donc, il va y avoir renversement de situation à ce moment-là. Et nous, dans la Megillat Esther, on est dans l'empire perse. On n'est pas dans l'empire babylonien. Mais ce que fait Achashvérosh en tant que roi perse, l'a déjà fait Belshazzar à l'époque. Pourquoi? Parce que nous dit la Gemara, lui aussi était obsédé par le conte des 70 ans. Il avait fait un autre conte. Et il s'était aussi trompé, parce que la Gemara dit qu'ils se sont tous les deux trompés. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, l'espoir de la Géoula a réussi, en fin de compte, parce qu'ils s'étaient trompés dans leur conte des 70 ans. Mais tous les deux avaient fait un conte. Dans l'étude, quand on approfondit, on voit qu'ils ne se sont pas si trompés que ça. C'est-à-dire qu'ils se sont trompés parce qu'ils avaient une lecture, interprétation de l'histoire, et que l'histoire a été interprétée autrement. Donc, on compte à partir d'un autre moment les 70 ans. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas savoir combien de temps, mais c'est bac plus 70. Et à partir de quel moment on commence le compte selon des différentes manières de lire l'histoire. En tout cas, lui aussi avait compté une certaine date, plus 70, et donc qu'est-ce qu'il fait? Alors on va l'étudier tout de suite, je le lis très vite, surtout pas en hébreu, parce que c'est de l'araméen, donc même pour les Israéliens c'est incompréhensible, mais je vais lire, c'est un peu long, mais vous allez voir pourquoi les sages, ils savent de quoi ils parlent quand ils donnent leur midrashim. Le roi, c'est dans le livre de Daniel, chapitre 5, le roi Belshazzar, donc Balthazar, donnait un grand festin assez grand. Regardez la comparaison incroyable avec l'histoire de la Megillat Esther, c'est-à-dire c'est vraiment en parallèle, assez grand au nombre de 1000 et en présence de ces 1000, il buvait du vin. Sous l'influence de la boisson, tout d'abord, la comparaison est évidente parce qu'en filigrane de l'histoire de la Megillah, on a cette histoire-là aussi. Vous allez voir, c'est comme si c'était elle, l'interprétation de Rabbi Meir. C'est pour ça que je veux la lire en entier. Sous l'influence de la boisson, donc de nouveau, Balthazar et Sou ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés du temple de Jérusalem. Donc vous voyez que le Midrash est marqué clairement dans le livre de Daniel 5, afin que le roi, ses grands, ses épouses et ses concubines s'en servissent pour boire. Vous voyez déjà là le blasphème, d'accord? Parce que ce n'est pas que le roi, mais c'est le roi, ses grands, ses épouses et même ses concubines, tout le monde là, ils vont faire une buverie, c'est comme ça qu'on dit, une beuverie, ouais, c'est-à-dire avec les clés amygdash, les ustensiles du temple. Et vous voyez donc qu'il y a une symbole. Il peut amener des autres divinités qui ont été conquises par Nabuchodonosor. Non, uniquement ceux du temple. Donc, c'est une vraie discussion où se trouve le temple, c'est-à-dire la place du temple. Aussitôt, on apportait les vases d'or qui avaient été enlevés dans l'enceinte du temple de Dieu à Yerushalayim. Le roi, ses grands et ses épouses et ses concubines s'en servirent pour boire. Donc, la symbolique, elle n'est pas du côté des Juifs, elle est aussi du côté de nos ennemis. C'est-à-dire qu'eux savent très bien, ils savent très bien aussi comment l'utiliser au niveau symbolique. Ils burent du vin et glorifièrent qui? Les dieux d'or et d'argent et d'air, de fer, de bois et de pierre. Donc, on utilise ça pas seulement au niveau politique, mais aussi au niveau religieux pour la Avodazara. La Avodazara, qui viachol chas v'shalom, Dieu nous en préserve, a vaincu le temple du Dieu unique. Au même moment, des doigts d'une main d'homme apparurent et écrivirent face au candélabre sur la chaude de la paroi du palais royal, et le roi vit cette main détachée écrivée. C'est-à-dire c'est un miracle extraordinaire, c'est Yad Hashem. La main de Dieu apparaît dans la salle des, vous imaginez Louis XIV à Versailles, dans la salle, comment ça s'appelle, des miroirs, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est-à-dire la grande salle qu'on connaît, et la main de Dieu apparaît, et sur le mur, écrit quelque chose. Alors le roi changeait de couleur, parce qu'il avait très bien compris ce qu'il avait fait. C'est-à-dire, il croyait qu'il avait gagné, et il avait très bien compris que c'était grave. Son esprit fut frappé de crainte, les attaches de ses reins se détendirent, et ses genoux s'entrechoquèrent. Donc, c'est-à-dire, il est en choc. Le roi criait avec force qu'on amena les sorciers, les astrologues et les augures puissent plier à parler et dit aux sages de Babylone, tout homme qui lira cette inscription et m'en fera connaître le sens sera vêtu de pourpre, portant un collier d'or au cou et gouvernement le tiers de royaume. Ça vous rappelle quelqu'un? Yosef Hatzadik. Donc, il y a toujours l'histoire de Yosef, l'histoire de Mordechai. C'est exactement la même. Et ici, c'est exactement la même. On a trois histoires, mais ce n'est pas l'étude de cette année, Bezrat Hashem, une autre fois. C'est-à-dire, mais vous voyez, donc il comprend l'enjeu. C'est-à-dire, puisque s'il est prêt à offrir le tiers du royaume, un collier d'or, c'est-à-dire le maître, celui qui pourra l'interpréter,
c'est qu'il y a un enjeu extrêmement grave, comme à l'époque de Pharaon. Ce n'est pas une histoire uniquement d'une petite main. Tous les sages du roi étaient entrés, mais ils ne purent lire l'inscription ni en faire connaître le sens au roi. On va voir pourquoi. C'est parce qu'ils n'étaient pas à l'Ulpan. Le roi Balthazar fut alors extrêmement effrayé, sa figure se décomposa et ses grands furent bouleversés tous. La reine, en raison des propos du roi et de ses grands, se rendit dans la salle du festin. Intéressant. De nouveau, on a le roi, la reine, vous voyez, comme chez nous avec la vache. Elle prit la parole et dit « Vive le roi à jamais, que tes pensées cessent de t'épouvanter et que ton visage ne change pas de couleur. Il est un homme dans ton royaume qui est pénétré de l'esprit des dieux saints et chez qui, du temps de ton père, se sont rencontrés une perspicacité, une intelligence et une sagesse dignes des dieux. Aussi, le roi Nabuchodonosor, ton père, l'a établi chef des magiciens, des devins, astrologues et des augures. Oui, ton propre père, le roi. » C'est-à-dire que Nebuchadnezzar avait un Mishneh Lamelech, un second, et qui était très intelligent. Alors, qui c'est celui-là? Parce qu'un esprit supérieur, la science, l'intelligence, l'art d'interpréter les songes. Intéressant, les songes. Sauf notre panéar d'éclairer les énigmes, de résoudre les difficultés sont rencontrées chez ce Daniel. Voilà, c'est Daniel, que vous connaissez tous, sauf peut-être tout le monde n'a pas étudié ça, mais en tout cas, Daniel qui est connu, était le second de Nebuchadnezzar, que le roi avait surnommé, non pas Belshazzar, mais Beltshazzar. Donc, ce n'est pas Balthazar, c'est Palchazzar, que Daniel soit donc monté et il dévoilera ce que cela signifie. Et aussitôt, Daniel fut introduit chez le roi. Celui-ci prit la parole et lui dit « C'est donc toi, ce Daniel, qui fait partie du groupe des exilés de Juda, que le roi, mon père, a emmené en Judée. » Vous voyez, comme Mordechai, il fait partie des exilés. On connaît, on sait très bien qui c'est. Et il lui dit « Il ne voulait pas, parce qu'antisémite, il ne voulait pas que ce soit Daniel, mais il n'y a pas le choix. On lui dit « Tu es obligé, donc c'est lui. » J'ai ouï dire que tu es rempli de l'esprit des dieux et qu'il se rencontre chez toi la sagesse, la perspective, etc., etc. Or, on a amené en ma présence les sages, etc., etc., mais ils n'y arrivent pas. Mais de toi, j'ai ouï dire que tu sais donner des interprétations et résoudre des difficultés. Donc, si tu peux lire cette inscription et m'en faire connaître le sens, tu seras vêtu de pourpre, un collier d'or, on a ton cou, et tu gouverneras le tiers du royaume. Alors, Daniel répliqua en disant au roi, tu peux te garder tes dons et gratifier à d'autres de tes présents. Donc, il refuse, ce qui est un grand Kiddush Hashem. Toutefois, je lirai l'inscription au roi et j'en ferai connaître le sens. Or, ô roi, le Dieu suprême avait donné à ton père Nabuchodonosor royauté, grandeur, majesté et magnificence. Et là, maintenant, on a la Torecha, la remontrance. Et à cause de la grandeur qui lui avait été octroyée, nations, peuples et langues tremblaient de tous de peur devant lui. Il tuait tout ce qu'il voulait, les sévères qu'il voulait, élevé au basset qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'enorgueillit et que son esprit s'enhardit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et se fit dépouiller de toute sa majesté. Il fut chassé de la société des hommes, etc., jusqu'à, je saute un peu, jusqu'à qu'il reconnut que le Dieu suprême, Akadosh Baruch Hu, émet de la royauté des hommes et qu'il y appelle ce qui lui plaît. Donc, on apprend que Nebuchadnezzar a fait tchouva à la fin de sa vie. Et toi, son fils Balthazar, tu n'as pas humilié ton cœur, bien que tu fusses instruit de tout cela. Tu le savais, tout ça, tu l'as appris. Tu t'es insurgé contre Akadosh Baruch Hu en lui faisant apporter devant toi les vases de son temple pour y boire le vin, toi, tes grands, tes épouses, tes concubines. Tu as célébré les dieux d'or, d'argent, etc. Quant au Dieu qui tient ton âme en ses mains, donc Shiur, un cours sur Emunah Akadosh Baruch Hu, la foi en Dieu, et qui dirige toutes tes voies, c'est, vous voyez, vraiment, il lui dit, c'est le Dieu Hachem, tu ne l'as pas honoré. C'est pourquoi une main détachée a été envoyée par lui et cette inscription a été tracée. Alors, regardez ce qui est marqué. Voici l'inscription, Méné, Méné, Tekel ou Farsin. Alors, ça veut dire quoi? Et telle l'expression de ces mots. Méné, Dieu a compté les jours de ta royauté et en a décidé la fin. Milachon, limnot, monnaie. C'est-à-dire, c'est la monnaie. Tekel, tu es pesé, Tekel, c'est Mishkal en araméen, et tu as été pesé dans la balance et trouvé trop léger. C'est-à-dire, tu as été jugé. Tout d'abord, Dieu a décidé qu'en effet, il y a un compte de 70 ans, mais ce n'est pas les 70 ans du temple, c'est la fin de ton royaume. Et tu as été jugé puisque la fin est arrivée. Pérès, sans aucun rapport avec Shimon, ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses, c'est-à-dire Perses. Et aussitôt, Balthazar donna alors de revêtir Daniel de pourpre près de lui mettre, etc. C'est lui-même, Balthazar, le roi chaldéen, fut mis à mort, pas par ces gens, mais par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il est mort cette nuit à cause de ça. Donc, vous voyez le parallèle incroyable entre cette histoire et la lecture de la Megillah dans la lecture midrashique, mais qui, du coup, a posteriori d'une lecture du Mikra, de la Bible, qui est pertinente, on voit que les Chachamim ne sont pas là pour nous introduire des idées étrangères dans le texte du Mikra, de la Bible, mais au contraire pour nous expliquer la vraie lecture. Alors donc, on voudrait répondre à la question pourquoi c'est Vashti qui est morte et pas Achashverosh, comme j'avais dit au début.
c'est un petit peu vache pour elle. Alors donc, la réponse est claire. C'est qu'on parle d'une histoire. Et dans l'histoire, le jugement, c'est le jugement de Babylone. Et ce n'est pas le jugement de la Perse. C'est-à-dire que si Achashvérosh n'est pas mort, c'est parce que Achashvérosh fait partie, avec son prédécesseur Cyrus et son successeur Dariavesh, qui est aussi son fils, il fait partie du projet de Dieu d'une dynastie perse qui a un rôle. Et le rôle de la dynastie perse, c'est de restituer et de reconstruire le temple. C'est-à-dire que le temple a été détruit par les Babyloniens. Les Babyloniens sont jugés comme destructeurs du temple et exileurs du peuple juif. Et c'est pour ça que Balthazar va mourir, parce que lui, c'est le dernier, ou pas le dernier, le deuxième, mais en tout cas, c'est lui qui a voulu faire réussir le projet babylonien de destruction et d'exil, et donc il va mourir. Et pourquoi Vashti va mourir? Parce que Vashti, elle était la descendante de Nebuchadnezzar. C'était la petite fille ou l'arrière-petite-fille de Nebuchadnezzar. Et Achashvérosh se marie avec elle pour justifier le fait qu'il est l'empereur. Parce que pour se justifier, et ça on le voit clairement dans les écrits à propos de Cyrus, autant dans le livre que dans la Atzarat Koresh qu'on a retrouvé et qui se trouve au British Museum à Londres, où il se réclame comme successeur de l'Empire chaldéen, c'est-à-dire de l'Empire des Babyloniens. Et donc, il se marie avec Vashti pour cela, et c'est là la clé de l'enseignement de Rabbi Meir. Si Vashti est morte et si Achashvérosh ne meurt pas, c'est parce que quand Vashti meurt, c'est l'Empire babylonien qui est puni. Et si Achashvérosh, qui aurait dû mourir, ne meurt pas, c'est parce que Achashvérosh a un rôle historique positif envers et contre lui, c'est-à-dire que lui veut empêcher l'histoire, mais Dieu, à la pauvre Achamato, c'est-à-dire contre sa volonté, va faire passer l'histoire par Achashvérosh. Vous comprenez que tout ça, c'est la dialectique de l'histoire de la Megillat Esther. Et c'est pour ça qu'il y a cette clé étonnante de Vashti d'un côté et de Achashvérosh de l'autre côté. Alors regardez pourquoi. Parce que Vashti, c'était vraiment une récha. C'était une mamache, je veux dire en mauvais français, c'était une salopard. C'est-à-dire, elle continuait cette méchanceté du royaume babylonien qu'on connaît par les sources. Pourquoi? Lisons ce que nous disent nos chachamim. Bayom Hashevi, que tov le melech bayain, amar le muman bistachar vona biktavakta, zetar vekarkas shivat sasarisim asherim lepnei amelech Achashvérosh. Je dis en hébreu parce que vous connaissez l'histoire. להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופייה כי טובת מראי, ותמאן המלכה, המלכה ושתי, המלכה, vous voyez, Chine qui est rentrée, המלכה ושתי, להבוא בדבר המלך, אשר ביד השרים, ויקצוף המלך מאוד, וחמתו בערבו. C'est-à-dire que nos sages se sont demandé pourquoi Vashti a été punie. Et ils nous disent pour deux choses. D'abord, elle a été jugée devenir nue, ce n'est pas marqué dans le texte, c'est le midrash de Chachamim, qu'elle devait venir uniquement avec sa couronne, mais nue, le roi est nu, c'est-à-dire, et le septième jour. Or, le septième jour après Pshat, c'est le septième jour du festin, mais ils nous disent, ne sache pas du tout. C'était un Shabbat. Et pourquoi? Parce que Vashti avait des servantes juives qui étaient sorties en exil 70 ans avant, et elle se faisait un malin plaisir à se faire servir par eux nus, ça vous rappelle sûrement des choses horribles de Yad Vashem d'il y a 40 ans, c'est-à-dire, et spécialement le Shabbat. Voilà. Et nous disent nos sages, Yesh din veyesh dayan, il y a justice dans le monde. Si tu as fait ça, tu seras puni mida keneged mida de la même manière en devant te présenter nu le jour du Shabbat. Et c'est pas du tout le problème de l'Empire perse. C'est le problème, elle continue dans la conception babylonienne des choses, et donc c'est elle qui va mourir. Vous voyez comment les Chachamim nous ont donné une clé extrêmement claire de tout cela. Où est-ce qu'on voit que le destin d'Achashvérosh, c'est marqué dans Isaïe. Dans Isaïe 45, et c'est marqué aussi dans la Gemara de Megillah, page 12, folio A, que Dieu a déclaré sur Cyrus que Cyrus est Mashiach. Koamar Adonai limshicho le koresh asher echazakti bimino, le rad le fanav goim, c'est-à-dire que Dieu a déclaré que Corée serait son Mashiach. Son Mashiach, c'est un roi non juif, mais investi par Dieu, puisque le fait d'oindre, c'est une investiture. Je peux fermer le texte puisqu'on a terminé l'étude. C'est-à-dire,
et il va être investi comme Messie. Or, Achashverosh va être investi comme Messie, mais lui, il va tout faire contre, puisqu'il sort les Kélim du Beth Amikdash. Koresh, au moins au début, était un bon roi, était un roi qui a décidé de faire ça. Achashverosh fait tout pour empêcher, et c'est ça qui est beau. C'est que Vashti, elle ne fait pas pour empêcher. Vashti paye le prix de la dynastie babylonienne, c'est ça l'histoire qu'on nous raconte. Et Achashverosh, lui qui va empêcher le dénouement de l'histoire, va être, en fin de compte, Venafochu, entourloupé, c'est aussi une des belles blagues de la Megillat Esther. C'est-à-dire que le Nafochu, tu crois que tu vas arrêter l'histoire, et en fin de compte, l'histoire va passer par toi. Pourquoi l'histoire passe par lui? Parce que, comme vous savez, il va y avoir un roi perse, non pas Koresh, mais notre roi perse qui va finir par construire le temple que tu voulais empêcher de construire, et pied de nez de Hakadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qui c'est ce roi-là? Dariavesh, c'est-à-dire Darius. Et qui est le père de Darius? Achashverosh. Et qui est la mère de Darius? Esther Amalka. C'est-à-dire que de ce mariage que Dieu a suscité dans le Esther terrible du fait que Esther doit se marier avec un rachat perse, c'est-à-dire, en fin de compte, Dieu va faire passer par cela le dénouement d'une Géoula qui doit passer par l'Empire perse. C'est-à-dire l'Empire perse est l'envoyé de Dieu, Meshichi, c'est-à-dire pour permettre la Géoula. De même que de notre temps, l'ONU ou d'autres sont envoyés, ou Trump, ou je ne sais pas, sont envoyés par Dieu du côté des Goïms pour nous aider à réussir la Géoula. D'un autre côté, c'est nous qui la faisons, ça c'est déjà le sujet des cours suivants, c'est-à-dire quand on aura Mordechai, Esther et Akadosh Baruch Hu qui est derrière. Mais au niveau de l'histoire, on comprend maintenant que si Achashverosh n'est pas mort, ce n'est pas Stam qu'il n'est pas mort, c'est que lui représente l'Empire perse et que dans ce processus d'histoire qu'on a dit au début, Malchut, lui est là, ce roi-là, pour dévoiler la royauté de Dieu dans le sens que c'est Dieu qui dirige l'histoire. Et pourquoi je dis la royauté de Dieu? Pour terminer, parce que vous savez que lorsque Rabbi Yochanan dit, chaque fois que dans la Megillah, il n'y a pas marqué Amelech Achashverosh, mais Amelech sans Achashverosh, de Melech Malchei Amlachim Akatuv Medaber, c'est-à-dire que le texte nous raconte non pas comment Achashverosh dirige ce monde, mais comment le bon Dieu, Akadosh Baruch Hu Melech Malchei Amlachim, le roi des rois, dirige son monde. Et c'est ça qu'on a vu aujourd'hui. C'est-à-dire dans tous les sens, et tout ça a été marqué dans l'enseignement de Rabbi Meir. Toda Rabba, si vous avez des questions, vous êtes invités à les poser. Azakou Baruch, merci beaucoup, Rabbi Carmen. Les questions, remarques, c'est parti. Et tu as une musique à la fin? Ah non, non, les questions. D'accord, Nadine. Ça m'a fait penser à un parallèle, cette histoire de la 3e année, où il se rend compte finalement que les 70 ans sont passés et qu'il ne s'est rien passé, à l'histoire de Moshe qui ne redescend pas du Sinaï. Et que le Rév Rav dit, le temps est passé, ou Mitboshesh Lavo, et ils font de la Vodazara. C'est peut-être pas la même chose, mais ça m'a fait penser à ça, je ne sais pas pourquoi. C'est une belle comparaison, c'est bien, parce que comme ça, on lit la paracha avec la vache, paracha et vache. C'est-à-dire, et donc, tu as raison. C'est-à-dire que c'est tous les deux de la Vodazara, c'est ça la profondeur des choses. C'est que l'idolâtrie, c'est aussi de lire l'histoire selon une destinée immuable de l'histoire. C'est-à-dire que même si tu es lié avec le plan de Dieu, pour toi, le plan de Dieu, c'est du Deus, c'est du Mektoub, c'est-à-dire Dieu a donné un plan, et l'homme, et en fin de compte, l'homme est soumis à ça. Et donc, c'est comme ça qu'il peut interpréter le fait que si les 70 ans sont passés, il n'y a plus, parce qu'il n'y a pas de participation de l'homme à l'histoire. Et de même, le fait, et ça c'est ton chidouche qui est très beau, c'est de dire si Moshe n'est pas revenu, c'est fichu, c'est qu'il n'y a pas de tchouva, il n'y a pas d'espoir, etc. C'est ce que Manitou, dans le cours 1980, 6e cours, il disait que c'est le Ham Ksheoref, c'est le Erev Rav parce qu'il n'est pas dans la tchouva. C'est-à-dire il amène le Sforno pour expliquer ça. C'est-à-dire que tchouva, c'est la religion juive. Et soumission à une divinité, c'est l'idolâtrie. Il y a fait Meod. Chazak Baruch, David. C'est-à-dire, Dani. C'était super. Et Quoi? Non, continue. Ouais. D'après les 4 exils, il y a Mitzrayim, Babel, Parasumadaï et Roma. Non. Les 4 exils, c'est Babylone, Perse, Yavan
et romain. C'est-à-dire? Ah, alors, ok. Alors, et là maintenant, on a vu qu'après Bavel, c'était un roi de Paras ou Madaï, c'était plus le roi de Bavel. Est-ce que c'était encore l'exil de Bavel? C'est justement, c'est-à-dire que Babylone suscite l'exil et la Perse termine l'exil. Mais non, ce qu'on voit ici, c'est la difficulté Mais c'est des Perses. considéré comme l'exil de Paras dans le... Non, il n'y a pas d'exil de Perse. Il y a un empire perse, mais il n'y a pas d'exil de Perse. Si tu veux, ce qu'on va voir dans les cours d'après, c'est que le rôle des Perses, c'est de terminer l'exil et qu'il y a des rois qui arrivent, c'est Darius. Il y en a un qui au début arrive et ensuite il fait volte-face, c'est Cyrus. C'est-à-dire, il y en a un au milieu qui explique l'impossibilité pour eux de participer. Tu veux, je dirais, au niveau historique moderne, c'est les Romains qui vont nous aider à revenir. C'est-à-dire, de l'exil de Rome, ce n'est pas un autre. C'est contrairement à là où il y avait Babylone. Alors, tu as les Romains qui empêchaient, c'était les nazis avec toute l'Europe. Ça, c'est l'histoire de Achashvérosh, et bien entendu, on verra les comparaisons. Et puis, tu as aussi des Romains qui nous aident. C'est-à-dire, c'était la déclaration Balfour, ou bien c'est aujourd'hui aussi, on pourrait dire peut-être, c'est-à-dire c'est essentiellement les États-Unis. C'est-à-dire pour donner une comparaison des choses. Mais c'est le fait qu'il y a des nations étrangères qui ont un rôle dans le royauté, tant qu'on n'est pas arrivé encore à Malchut Israël, ça c'est l'enseignement, c'est les Perses. C'est-à-dire, d'accord, ils n'étaient pas tous. Et j'ai pas bien entendu le texte sur Daniel, c'est tiré d'où? C'est tiré du livre de Daniel lui-même, chapitre 5. C'est-à-dire, bon, je vous invite à le relire parce que je l'ai en vitesse, mais vous voyez combien c'est enrichissant. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre? Oui, Liliane. Il y a aussi Annette, mais je crois que Liliane, elle a levé le main, mais on ne vous entend pas parce que vous n'avez pas ouvert votre microphone. Annette, vas-y. Et après Liliane, non, parce qu'elle parle, Liliane, et on ne l'entend pas. Il faut la démuter. Je suis époustouflée par la tragédie de cette histoire. Oui. Attends, Annette, alors Madame Brudo, oui, vas-y, allez-y. Je n'ai pas très bien entendu ce qui était l'enfant né d'Esther et du roi. Et Darius en français ou Dariavesh en hébreu? C'est Darius. C'est Darius, et c'est lui qui a donné l'autorisation et qui a même aidé, participé à la construction du deuxième temple. Très bien. C'est-à-dire? Donc, tout se poursuit et tout a un sens. Voilà, exactement. C'était ça le but, c'est de montrer que dans l'histoire, et c'est ce qu'a dit Rabbi Meir, il nous a éclairé sur le sens de la lecture de la Megillah, c'est-à-dire au niveau de l'histoire. Exactement, Madame Brudo. Merci. Vous êtes en France ou en Israël? Non, en France. En France, donc c'est les ouailles d'Olivier. À la fin du cours, je vous dirai 2 mots, simplement parce que j'ai beaucoup connu votre mère. J'étais pédiatre avec elle. Ah, merci beaucoup. Alors, vous pouvez le dire, c'est pas grave, on n'est pas obligé de… Donc, vraiment, on a été très amis. J'ai beaucoup aimé votre père. Toda Rabba, merci beaucoup, ça m'émeut aussi. Merci beaucoup. Et je vous connais, je me souviens plus en tout cas, mais merci beaucoup pour ces paroles. Toda Rabba. Alors maintenant, on passe à Annette, Bechavod. Si elle est là. Il y a d'autres questions? Oui, Annette. Je suis étonnée parce qu'on essaye de trouver une logique à tous ces événements, puisqu'il faut avoir une logique, mais c'est une histoire abracadabrant, volontairement, pour que on meurt de rire. Moi, j'adore la Megillah parce qu'elle se fout du monde entier. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les Midrashim et les Chachamim veulent toujours trouver des logiques et des explications. C'est très bien pour notre… Mais cette fois-ci, je crois que dans cette Megillah, il faut perdre un peu la tête comme quand on est sourd. Parce que les histoires sont complètement absurdes. C'est absurde. Maintenant, j'apprends que le fils d'Esther, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Alors, on apprend des nouvelles choses. C'est vraiment extraordinairement commun. Alors, je suis désolé de te décevoir, mais d'un côté, il y a toujours un différent niveau. Toi, tu nous montres les sous de la Megillah, et moi, je t'ai montré les dessous de la Megillah. Alors, il y a tous les niveaux de lecture. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Oui, Rav Ackerman, je suis d'accord avec Annette, mais
j'ai un peu l'impression que c'est un peu comme le monde dont on vit aujourd'hui, quoi. Au niveau de la politique, au niveau de tout ce qui se passe, on a l'impression aussi qu'il y a un manque d'organisation et de balagan et que ça nous paraît fou. Et je pense que justement, les Chachamim veulent nous dire que on a l'impression qu'il n'y a rien derrière, mais oui, il y a Kadosh Baruch Hu qui se cache. On le voit aujourd'hui quand on regarde les infos. Chaque jour, il y a des nouvelles choses qui sont complètement absurdes. On ne pensait pas qu'elles allaient avoir lieu hier, quoi. C'est mon avis. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a la double lecture, la lecture Esther et la Megillah, la lecture Megillah. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Tov, Toda Rabba, quelqu'un d'autre veut dire? Ariel. Vas-y, Ariel, mais on ne t'entend pas. Ariel, tu as un problème de micro. On dirait plutôt Donald qui parle. Vas-y. Vas-y. Mais on t'entend toujours pas, Ariel. Non, il y a un problème de micro. Et si tu veux envoyer écrire, si c'est pas trop long, Johan le regardera, il te. Et on nous demande, Ariel, il voulait demander, est-ce que c'est pas Koresh qui a permis aux Juifs de retourner? Ah ouais, Nachon. C'est-à-dire Ken, Koresh, c'est celui qui a permis, mais il s'est rétracté. C'est comme les Anglais avec le livre blanc. C'est-à-dire que c'est lui qui a été mandaté par Dieu. Et Koresh au début, c'est Balfour, et Koresh à la fin, c'est le livre blanc. C'est-à-dire c'est Dafka, la comparaison est tout à fait exacte. Et si tu veux, tu pourras regarder, si mes souvenirs sont bons, c'est le livre d'Ezra, chapitre 3, les premiers versets, où on nous dit que Koresh s'est rétracté. Ensuite, Assuérus a continué la rétractation jusqu'à la deuxième année de Dariavesh, et qu'il il y a eu dénouement positif des choses. C'est Darius qui va continuer ce qu'avait commencé Koresh, mais qui avait interrompu. C'est-à-dire, voilà. Mais comment se fait-il qu'on avait dit que, si vous m'entendez maintenant, que Koresh qui aurait été le fils de Achashverosh et de… Ah, ça c'est parce qu'il faut étudier bien la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah au début, Oui. où on dit ou Koresh ou Achashverosh ou Arshtarshasta, et tu regarderas le commentaire de Rashi là-bas, et le commentaire du Gaon de Vilna, et le commentaire de Rashi sur la Megillah. Oui. Ils disent qu'en fait, Arshtarshasta, c'est le nom du royaume comme les pharaons, Oui. c'est-à-dire la royauté s'appelait. Son nom personnel, c'était Darius, et comme il a rempli la fonction que Dieu avait investie à Koresh, alors on le surnomme aussi Koresh. Mais le vrai Koresh, c'est le Koresh d'avant Achashverosh. Voilà, c'est bon. Okay. Très bien. Regarde la Gemara de Rosh Hashanah au début, tu verras. Merci. Comment on situe cette histoire dans les 70 ans? Quoi? J'ai pas entendu. Comment est-ce que à quel moment se situe l'histoire de Vayebi Achashverosh dans les 70 ans, tel que les Chachamim les comptent? Alors, je ne sais pas s'il y a des enregistrements des cours que j'ai fait là-dessus, mais si tu veux, en gros, il y a trois stations possibles. La première, c'est la conquête de la Judée. La deuxième, c'est l'exil de Yechonia, c'est-à-dire quand il a pris le Harash et le Masger, c'est-à-dire que les Babyloniens ont exilé uniquement les têtes dirigeantes. Et ensuite, il y a eu la destruction du temple. Il y a 3 dates et l'histoire de Achashverosh se situe dans les 70 ans après l'exil de Yechonia. Et je l'avais déjà signalé que, comme par hasard, Mordechai, dans la Megillah, c'est le seul clin d'œil de tout ça, sur une réalité historique dans la Megillah, c'est ce passouk Asher Egla, Imagalut, Imgalut Yechonia, etc. Donc, c'est qu'on nous dit que cette histoire est située dans l'exil de Yechonia plus 70. Maintenant, le sens de tout ça, c'est encore d'autres études, si Dieu veut, une autre année. C'est-à-dire Tov. Puisque Nabuchodonosor est mort, puisqu'il avait utilisé les kélim du temple et qu'apparemment il pensait que l'exil était terminé, il n'a pas voulu renvoyer le peuple juif. Ok, donc il y a eu deux Dani, ce n'est pas Nebuchadnezzar, c'est Belshazzar. Ah, Belshazzar. Et donc, il a été puni pour ces 2 fautes. Pourquoi est-ce que Vashti, elle a continué à faire la même faute? Elle n'a pas compris? Tu poses une très bonne question, c'est-à-dire que c'est un peu lié avec la question de Yosef. C'est qu'il y a, quand tu dis qu'ils se sont trompés, c'est qu'il y a différentes dates possibles. Ça, c'est une autre étude. C'est-à-dire que si on était revenu à ce moment-là, alors on aurait eu une certaine Géoula. Mieux. Si on était revenu à l'époque de la date d'Achashverosh, qui était en l'an 5 d'Achashverosh, c'est ça l'erreur qu'il a fait, il s'est trompé de 2 ans. Quoi. En gros, à ce moment-là, on aurait eu une forme de Géoula. Et comme on a attendu jusqu'à la dernière date, celle de Dariavesh, alors la Géoula était un peu plus sec, Dariavesh. C'est-à-dire que
on n'a pas eu le deuxième temple, on n'a pas eu le troisième temple. Tu vois, ça c'est l'étude que je n'ai pas fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quand même, il y a différentes stations possibles de Géoula avec les implications dans l'histoire de tout cela. C'est-à-dire, voilà. Tov, encore une question? Marlène, tu veux dire un mot? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut poser une question encore ou non, sinon on s'arrête. Marlène, non? Moi, j'avais entendu un midrash, étudié un midrash, ouais. Qui disait que, en fait, Esther, c'est elle la fille du roi, c'est elle la future reine. Et elle a choisi Achashverosh, qui était en fait le valet de son père. Et donc, bon, elle l'a choisi, mais à une condition. Regarde, tu parles d'Esther ou de Vashti? De Vashti. Ah, Vashti, j'ai dit Esther. Ouais. Ah, j'ai dit Esther, pardon. Vashti. À condition qu'il ne permette jamais aux Juifs de reconstruire le temple. Et fait Toda, tu as complété l'étude. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle l'a choisi, c'est un peu lié avec l'action de Dani, pour que l'Empire perse surtout continue l'Empire babylonien. C'est-à-dire qu'elle était... Et c'est pour ça que le rôle de chacun est tellement important. Alors aujourd'hui, on a vu le rôle uniquement, en fin de compte, d'Achashverosh et de Vashti. C'est-à-dire, alors, les scènes d'après, on verra les autres. C'est-à-dire, Hazak. Où est-ce qu'on peut trouver l'histoire là, des trois exils avec Néhémia, tout ça, Néhémia? Où est-ce qu'on peut trouver la source? Des 4 exils, tu veux dire? Qu'est-ce que vous avez dit dernièrement là? Ah, des 4 empires. Alors, le texte le plus intéressant... Pas des 4 empires, non, des 3 phases de l'exil de Néhémia, tout ça, les trois phases. Ah, c'est-à-dire les 3 rois, Cyrus, Achashverosh et Darius? Non, avant. Vous avez répondu à Youssef. Ah, les 3 rois. Dans les livres étapes de l'exil. Les 3 exils. 3 étapes de l'exil de Babylone. La destruction, l'exil des Yechonana ou... Voilà, c'est ça. Je ne sais pas, dans les livres d'histoire en général, sinon dans les cours. Ah, d'accord. Ça va. Dans les cours que je vais faire. Non, on va trouver une frise chronologique, c'est bien peut-être, Rav Ackerman, si tu veux. Ah oui, on trouvera une frise chronologique pour nous remettre un peu d'ordre sur tout ça. Ça c'est très bien. Alors il y a celle, tu as raison, il y en a une très bonne, j'espère qu'il est d'accord. Dans la Maseret, le commentaire de Harskoul, la Maseret, oui, mais celle de Harskoul, il y a tout un tableau justement de tous les rois, de Nabucodonosor jusqu'à Darius. Oui, mais il est un peu erroné. Il est erroné, mais il était... De où tu veux, Rav Ackerman, la frise? De celle, j'ai oublié comment il s'appelle, de Moshe, qui habite ici à côté de chez moi, tu sais, qui a écrit plein de livres sur les Haftarot et tout. Oui. Comment il s'appelle le Rosh Kolel de Kochav Yaakov? Rav Ariel El-Koubi? Voilà, alors Moshe El-Koubi, son oncle. Son oncle, il a fait une très belle frise en français. Je vais la prendre en WhatsApp, ou si je l'ai dans le truc, et je vous l'enverrai. C'est-à-dire, on le mettra sur le site. On va finir en musique. Alors, c'est un truc super sympa, puisqu'on n'a pas encore commencé dans le Mishloach Manot, mais il y en a qui bossent en avance. Et Aaron Razel, il a la coutume de chaque année de faire un Mishloach Manot musical. Il y a 2 ou 3 ans, il a écrit une très, très jolie chanson qui s'appelle Lirot et Ameler Gam Machar. Dans toutes les bakashot qu'Esther est là, c'est juste de voir le roi, c'est ça qu'elle veut. Bon, ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, c'est une très belle chanson. Ceux qui comprennent, alors écoutez bien le texte parce qu'il est vraiment magnifique. Qui est-ce qui a écrit? Aaron Razel. Ah, ok. Toda. Vous entendez la musique? לפני כמה שנים בלכתי בשדה והימים ימי חודש אדר ואני מהרהר בסיפור המגילה במשתה היין בו המלך שואל את אסתר מה בקשתך ותעש ובמקום לומר את מבוקשה היא מבקשת מהמלך שיבוא שוב למשתה אשר תעשה מחר ופתאום הבנתי סוד בתפילה המלך הוא מלכו של עולם. אלוקיי, אני מבקש שאוכל לראות אותך גם מחר. לא כסף, לא זהב, אני מבקש ממך בורא עולם. אני מתפלל שאוכל
לעמוד מולך בתפילה גם מחר. מלכי ואלוקיי, כל מה שאני רוצה, כל מה שאני רוצה, זה לראות את המלך גם מחר. לא יהי ואזכה לעמוד מולך מחר, מתפלל אליך גם מחר, פושט ידיי ועומד בתפילה, לחוש קרבתך, חוסה בצלך. לא ביקשתי דבר, כי אם לראות את המלך גם מחר. משל למלך בשר ודם, היושב בארמונו ומכריז על יום פתוח בארמון. כל אשר דבר לו עם המלך יבוא לבקש. וכך נכנסים המוני אנשים, כל אחד ואחד בתורו ובקשתו עמו. ובכל בקשה דן המלך, האם טובה הבקשה, והאם ראוי למבקש שיעשה מבוקשו. הנה, נכנס אדם פשוט, שואל אותו המלך, מה בקשתך? והוא, בפשטות, אומר למלך, אינני רוצה כלום, אלא שמרוב אהבתי למלך, אבקש שאוכל גם מחר להיכנס למלך ולראות שוב את המלך. זהו מבוקשי. ובוודאי שהמלך מתמלא שמחה מהבקשה, על שירבה כבוד וגדולה למלכות. מלכי ואלוקיי, כל מה שאני רוצה, כל מה שאני רוצה, זה לראות את המלך גם מחר. לא יהי ואזכה לעמוד מול